Dans cette vidéo, on va analyser ce personnage, Clakentos, et plus particulièrement le numéro qu'il a pu proposer en demi-finale. On va l'analyser ensemble, je vais regarder le numéro et au fur et à mesure, je vais te donner les petits conseils, les petites techniques, je vais te montrer tout ce que tu n'as pas forcément vu au premier regard, au premier abord, et tu vas voir que ça va t'aider dans la création de tes prochains numéros ou de tes prochains spectacles. Donc attention, dans cette vidéo, je vais pas te dévoiler des techniques ou des tours de magie ou comment il a fait, mais je vais vraiment analyser le numéro et la manière dont il a été construit pour te donner les meilleurs conseils pour tes prochains numéros. Mais juste avant, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis évidemment, si tu n'as pas vu le numéro de magie, je te conseille d'abord d'aller le voir en entier et de revenir sur la vidéo juste après. Donc je te mets un lien juste en dessous dans la description pour pouvoir voir le numéro. Une fois que c'est fait, je t'invite à t'installer confortablement, on regarde ça ensemble et on va analyser tout ça. Donc c'est parti, on va commencer à regarder ce numéro et à chaque fois que j'ai quelque chose, un petit conseil à te donner, quelque chose à te faire remarquer, je mets pause sur la vidéo et je t'explique ça. Donc c'est parti, je lance 3, 2, 1, let's go. Alors, bon, déjà là je pourrais arrêter le numéro, je vais éviter de faire trop de pauses pendant la vidéo, mais déjà il y a le choix de la musique. Tu vois que là, bon c'est un peu l'ambiance télé, tout ça. Donc là tu vois qu'ils ont mis de la fumée au sol, il y a des petits écrans derrière, bon tout ça c'est toujours du plus. Donc ça dépend évidemment du matériel et du matos que tu as à disposition évidemment. Mais tu vois que la musique joue un rôle très important parce que voilà, il n'arrive pas en disant ouais bonjour à tous et tout. Bon, du fait en plus qu'il ne parle pas, tu vas le voir dans quelques instants, mais tu vois, il y a tout de suite une ambiance spéciale et mystérieuse qui est instaurée avec cette musique. Donc c'est parti, on regarde la suite. Donc là le personnage évidemment. Ok, et là tu vois, premier effet. Alors ce qui est très important, et ça on le voit dans chaque numéro de magie, c'est que peu importe la renommée que tu as ou peu importe le niveau que tu as en magie, ton numéro il va être jugé dans les 30 premières secondes. Et encore dans les 30 premières secondes, je suis sympathique parce que parfois c'est les 10 premières secondes. Donc tu vois là on a plusieurs éléments importants. Le premier, c'est la musique intrigante, comme je t'ai dit. Deuxième, entrée du personnage. Alors là, c'est sa deuxième, je crois que c'est la deuxième participation. Donc les gens ont déjà vu le personnage, mais tu vois, le fait de le voir arriver masqué avec la hache, tout ça, ça recrée encore une fois un élément de surprise. Et hop, pour directement captiver le public, captiver les téléspectateurs, hop, l'apparition de l'oiseau. Apparition très très jolie, un joli oiseau. Et en plus de ça, du coup, ça permet voilà, d'attirer toute l'attention. Et tu vois un peu la caméra qui se rapproche sur, évidemment, ce qui est en train de se passer. Donc là on est toujours dans cette ambiance calme, tout ça c'est important de... Tu vois cette ambiance jolie avec l'oiseau qui vient d'apparaître. Et là tu vois le sac. Et là tu vois rupture. C'est très important ce moment du numéro parce que ça va créer vraiment une rupture et ça va créer un mini choc chez les spectateurs. Pourquoi? Parce que là, on est en ambiance mystérieuse, mais mystérieuse plutôt positive. Apparition de l'oiseau, on se dit c'est cool. Et là, tu vois, il fait deux choses. Il y a un, il recouvre l'oiseau avec le sac, ce qui crée quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. On se demande ce qu'il fait parce que là, l'oiseau, il ne doit pas être rassuré à l'intérieur. Évidemment, aucun oiseau n'est mis en danger dans le numéro, mais là, c'est l'impression qu'on donne. Et deuxièmement, tu vois la transition sonore qui est hyper importante, d'où le choix des musiques qui est super important. Tu vois le fou. Et là, ça change directement l'ambiance. Et tu vas voir qu'à partir de là, avec la voix qui va arriver, plus cet effet, ce choc, cette rupture chez les spectateurs, avec cette rupture également au niveau de la transition, ça crée une ambiance totalement différente et ça va être très important pour la suite du numéro. Là, on voit la tache de sang encore. Dans certaines situations inhabituelles, l'intuition est meilleure conseillère que de longues réflexions. Non, ça je veux pas voir. Et tu vois là, on commence à avoir la curiosité. Pourquoi? Parce que il y a l'élément de choc avec l'oiseau qui est recouvert dans le petit sachet. Et derrière, hop, on voit qu'il y a différents sachets. Et donc là, ça attise tout de suite la curiosité. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a certains qui comprennent directement, qui savent qu'il va y avoir quelque chose où l'oiseau va être en danger ou autre. Il y en a d'autres qui se demandent ce qui va se passer. Mais tu vois, avec les réactions, et on le voit directement, c'est peut-être la réaction que tu as eu aussi en regardant le numéro, c'est que tu vois, on se demande, tiens, ça attise la curiosité. Et donc, on a envie de regarder quoi qu'il se passe.
Là, on n'est plus dans, vas-y, j'assiste à une démonstration de magie ou autre. Là, on va assister vraiment à une expérience qui va mettre en danger quelqu'un ou quelque chose, ou du moins un être vivant qui est là, pour le coup, l'oiseau. Donc là, en plus de susciter la curiosité chez les spectateurs, chez les téléspectateurs également, eh bien, on amène un peu la peur. Tu vois, il y a quelques réactions, on voit que les spectateurs réagissent tous de manière différente, mais au-delà, comme je te l'ai dit, du numéro de magie auquel on pourrait assister de manière classique, là, il y a vraiment quelque chose qui va être en jeu, et donc ça suscite chez n'importe quelle personne, évidemment, de la peur. Une expérience basée sur l'intuition, au cours de laquelle chaque fois que vous ferez un choix, ce sera pour éliminer un sac, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul. Commençons avec celui. Préférez-vous éliminer les sacs qui sont derrière et dont vous apercevez les dos, ou éliminer ceux qui sont devant? Lesquels éliminez-vous? Ceux de l'avant. Là, regardez bien, c'est très important. Alors là, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que il y a deux éléments. Juste avant, il a suscité la peur. Comme je vous l'ai dit, il a attiré la curiosité, suscité la peur. Et de là, il menace un peu ce qui pourrait se passer au vu de l'oiseau. Mais voilà, certains magiciens s'arrêtent là et ça reste des numéros. Voilà, on se dit, oh, ok, il la menace, après il la met dans une boîte, il met des couteaux. Mais il n'y a rien vraiment de concret. Là, il vient en moins de 3 secondes de montrer que le jeu auquel ils étaient en train de participer, ça mettait réellement la vie de l'oiseau en danger. Pourquoi? Parce que tu vois, paf, flamme sur le doigt, flamme sur la main, et il n'a pas hésité pour tac, 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 tac. Ça n'a pas été ok, alors attendez, j'enlève le sac, je mélange et tout, et là on se dit, bon ok, il y a 5000 changements de boîte ou d'oiseau. Là vraiment, tu vois, en une seconde, le chiffre a été choisi, et boum, 1, 2, 3, 4, 5, c'est éteint, et là, en un instant, il vient de prouver donc la dangerosité du numéro en réalisant cet acte, avec en plus évidemment cet effet flash qui rajoute le feu sur l'index, le feu sur la main, ça rajoute toujours évidemment le côté magique, plutôt que par exemple d'avoir tapé simplement avec la main ou d'avoir tapé avec un objet. On a ce côté magique qui est vraiment encore plus conservé avec le feu. Merci, l'oiseau il est mort. Oui, non? Maintenant que j'ai toute votre attention, vous venez de comprendre l'enjeu. Donc tu vois là, il l'a clairement dit lui-même, c'était pour attirer l'attention. Tu vois, au début il commence à raconter son histoire, on dit ok, l'oiseau, machin, qu'est-ce qui va se passer? Et là, clairement, avec cet acte-là, en écrasant les sacs, ceux qui auraient pu être sceptiques à dire qu'est-ce qu'il va nous faire et tout, boum, là ils sont focus parce que qu'ils aiment pas la magie, et c'est là où c'est très important, mais ils vont regarder le numéro parce qu'ils veulent savoir ce qui va se passer justement avec cet oiseau. Mais sachez que certaines de nos actions sont jugées sans en connaître les véritables raisons. Certains enjeux en cachent d'autres. Marianne, pouvez-vous tirer, au hasard, l'un des 4 papiers qui dépassent de la pomme devant vous, puis le déplier pour nous dire à haute voix à quel numéro il correspond? Nous vous écoutons. Le 2. Ce qui est intéressant aussi, tu vois, c'est qu'à chaque fois, la manière est différente de choisir. Tu vois, la première, il a demandé à Samy quelle rangée de sac, il a éliminé directement une rangée avec le feu. Là, il a demandé de tirer un papier. Et tu vois, pareil, qu'il n'y a pas eu de subterfuge ou de subtilité, de je change le sac ou autre. C'est vraiment très clean. Ça, c'est très important, évidemment, dans le numéro. Et du coup, il est vraiment concentré à fond sur la présentation. Et tu vas voir qu'il va ajouter quelques petits effets. On va en parler juste après. Faites passer le pic avec la pomme à la personne sur votre droite pour qu'elle puisse à son tour tirer un papier au hasard. Quel numéro avez-vous choisi? Numéro 3. Là encore, très important, évidemment, le jeu d'acteur. Tu vois, les hésitations. Ça peut paraître tout bête, ça peut paraître complètement idiot. Mais tu vois, juste que le fait de hop, d'hésiter et tout, ça crée encore plus de peur chez les gens. Tu vois, quand on a une peur de quelque chose, on a envie que ça se passe. Et sur le moment, après, quand ça se passe ou quand c'est passé, on se dit, ah bah finalement, ça a été. Bon, là, c'est pas le cas parce qu'il reste encore des sacs. Mais tu vois que le fait de créer, hop, encore une fois, un choc, on est là sur la même chose qu'au départ du numéro, quand il a recouvert l'oiseau. On cherche encore à attirer encore plus de peur chez le spectateur et encore plus de curiosité sur la suite du numéro, de comment il va écraser le prochain sac. Obligé ou pas? Avec précaution, vous allez retirer entièrement la pomme du pic et vous assurer que même de près, il est impossible de distinguer les numéros inscrits sur les papiers. Je vais énoncer 2 vérités. Il ne reste plus que 2 sacs. Et il y a un réel danger dans ce numéro. Là, pareil, très important, tu vois, il reste plus que 2 sacs. Donc même si là, on peut se dire jusque-là, c'était de la chance, là, 2 sacs, ça reste une très faible chance pour l'oiseau de s'en sortir. La musique s'arrête, tu vois, ça crée encore plus. Au-delà de la musique bizarre, la musique épique, là, on a vraiment, hop, la musique qui se coupe. La voix juste off qui est en train d'énoncer ce qui va se passer, qui est d'ailleurs la réalité, hein, il ne reste plus que 2 sacs. Donc vraiment, on est dans une ambiance totalement là,
entre guillemets malsaine parce qu'on a peur pour l'oiseau encore une fois. Choisir sans réfléchir l'un des 2 papiers restants. Tu vois que pareil, il a choisi la bonne personne dans le jury pour le dernier choix parce que c'est la personne, tu vois, depuis le début du numéro qui a le plus peur pour l'oiseau. Et là, qui fait le dernier choix, donc le plus important. Tu vois, encore l'hésitation, comme on en a parlé juste avant. Et là, ça devient encore plus intéressant, tu vois. La musique se relance. Et elle se distingue de l'instinct. Lors de notre expérience, c'est votre intuition qui a protégé un être vivant. Mais celui auquel vous pensez n'a jamais été en danger. Ah, joli. Waouh. Ah, c'est magnifique. Et voilà, et là je fais stop, pourquoi? Parce que là, il finit le numéro par la plus belle des manières qu'on peut le terminer. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ben, il montre, tu l'as vu hein, par toi-même, que l'être qu'on pensait en danger depuis le départ ne l'était pas, parce que l'oiseau était en fait dans sa poche, et que c'était lui qui depuis tout à l'heure était en danger avec le pic. Et là, il crée ce qu'on appelle un climax. Donc le climax, c'est une fin de numéro incroyable parce qu'il crée encore une fois la surprise. C'est-à-dire que ce numéro avec les couteaux, c'est une version qu'on a vue, revue chez les magiciens. Et là, juste en l'espace d'un numéro de 5 minutes, il a réussi à renouveler, remasteriser un petit peu cette version avec les couteaux en mettant justement la vie de cet oiseau en danger qui en fait ne l'était pas puisqu'il était dans sa poche. Et donc on a vraiment cet effet de surprise au-delà du numéro qui était déjà incroyable. Si par exemple il avait sorti l'oiseau, on aurait pu applaudir et dire bah génial, super, il a réussi, voilà, le numéro de magie est parfait, à la fin il reste plus que l'oiseau, bravo. Et il crée la surprise avec en plus derrière le fait de montrer que c'était lui qui était en danger. Et donc au-delà de se dire waouh, on avait un beau numéro, boum, on a encore une surprise qui arrive. Et c'est comme ça à chaque phase du numéro, tu vois, à chaque fois il y a eu un effet en plus. Et ben là il termine parfaitement avec cet état d'esprit en montrant que c'était lui qui était en danger depuis le départ. Et tu vas voir, c'est pas fini, il y a encore 2-3 petits éléments très importants jusqu'à la dernière seconde hein, du numéro. Très bien écrit. Hop, effet magique encore une fois, tu vois, c'est un effet tout simple. Apparition de la pomme, papier flash, boum. Mais c'est joli et ça montre encore une fois que ce mec-là ne fait rien de normal puisque tout ce qu'il va manipuler, tout ce qu'il va toucher, ça va être fait de manière magique. Et là, très important, regarde, tu vois. C'est très bien écrit. Vraiment très bien écrit. Hop, apparition de la cage. Vous me préservez plus souvent du danger que vous ne pensiez. Et voilà. Et là, tu vois que pour terminer, hop, il se remet dans la même situation de départ. La pomme, la hache, comme s'il allait être prêt à recommencer. Et ça, c'est une image, encore une fois, qui est incroyable. En plus, avec l'apparition de la cage aussi. Et tu vois, et là, c'est vraiment toute l'histoire du personnage qui se termine. Il y a un début, un milieu et une fin. Et c'est ce qu'il faut pour faire un numéro de magie réussi. Et tu vois, même jusqu'à la fin, on reste avec cette ambiance magique. Boum, la musique qui se termine, hop, lumière qui s'éteigne et le chandelier qui reste allumé. Et ça finit le numéro en beauté. Voilà, j'espère que cette analyse de numéro de magie t'a plu. En tout cas, tu vois, j'ai vraiment essayé de te donner toutes les subtilités de ce numéro de magie. Et maintenant, je vais te donner très rapidement les petits conseils à appliquer pour toi, tes prochains numéros. Alors encore une fois déjà je t'invite dans un premier temps à aller revoir et re-regarder encore ce numéro de magie parce que là je me suis arrêté sur les subtilités de la création du numéro, mais si on va dans le scénario ou autre il y a encore plein de choses. Par exemple si tu re-regardes, et je t'invite à le faire juste après cette vidéo, au tout départ quand il a son gant il a déjà une tache de sang au centre de la main, ce qui montre en fait que comme quoi il aurait peut-être déjà raté le numéro puisqu'il se serait planté avec le pic. Donc quand, le mec avant bien même que son numéro commence, il annonce déjà en fait qu'à la fin il y a un pic, enfin c'est un peu comme dans les films où tout était écrit depuis le départ. Donc voilà, je t'invite vraiment à re-regarder ce numéro pour vraiment t'inspirer pour tes prochains numéros ou ton prochain spectacle. Et donc maintenant les conseils que je peux être amené à te donner pour écrire tes prochains numéros, ben déjà comme je te l'ai dit, tu vois, c'est un début, un milieu, une fin. Alors là je suis plus dans l'écriture de numéros scéniques, ok, par exemple pour un tour de carte ou pour un tour de pièce, évidemment qu'il y a une histoire aussi, il y a un début, un milieu, une fin, même si c'est des tours de magie à 20 cm des yeux de tes spectateurs, ça va être différent, tu vas pas mettre de la musique, une apparition de cage, tout ça, mais il faut quand même qu'il y ait une réflexion derrière, tu vois, j'en ai déjà parlé quand je t'ai expliqué comment raconter un tour de magie, comment raconter une histoire à travers les différentes vidéos, mais tu vois pour un numéro sur scène ça va vraiment être très important. Le choix des musiques va être très important. C'est-à-dire que moi, pour ma part, alors après chacun est différent, mais tu vois, moi il y a une musique, soit la musique je l'ai avant de créer le numéro, c'est-à-dire que par exemple je me dis ok, là je vais faire ce tour où j'apparais dans la cabine, je sais que je vais utiliser cette musique là, tu vois. Là je vais faire la tête au sabre, je sais qu'à un moment il y aura cette musique là parce qu'elle colle. Et des fois,
en m'entraînant, je vois pas du tout et que finalement la musique colle pas du tout. Mais tu vois, il faut vraiment tester, essayer et c'est là où tu te rendras compte. Et des fois, quand tu vas l'entendre et que ça sera la bonne musique, tu vas te dire ah ouais, ok. Tu vois, je pense que là, sur la musique du début, et même la musique de fin du numéro, quand il a écouté avec la voix, ce que ça donnait tout, il a dû dire ok, ouais, là c'est la musique parfaite. Donc c'est vraiment très important le choix de la musique, tu vois, je te l'ai dit, pour créer les différentes ambiances, pour amener la surprise, la curiosité chez le spectateur, le choix de la musique est très important. Ensuite, donc, les conseils que je peux te donner pour la chronologie, là, c'est tout simplement soit de t'inspirer de faits réels. Par exemple, il y a des magiciens, des mentalistes qui racontent des numéros sur des faits réels. Tu vois, là, ce personnage-là, Claquento, s'inspire un peu de la société, des choix par l'intuition, que l'intuition, des fois, peut nous sauver, des fois, peut nous causer, voilà, plus de soucis. Vraiment, là, c'est tout un débat un peu autour de la société. Après, je suis pas dans sa tête quand il a écrit le numéro, tout ça. Mais tu vois, vraiment, tu peux t'inspirer de plein de choses. Par exemple, tu peux t'inspirer d'un film. Tu vois, imaginons, je sais pas, moi, t'as vu le dernier Spider-Man, t'as un tour de magie où à la fin tu vas vouloir faire deviner Spider-Man, tout ça, mais tu vas pouvoir mettre quelque chose en place, tu vois. Vous savez, l'autre jour moi j'étais au cinéma, machin ou quoi, musique de Spider-Man qui se lance, machin, t'es dans l'ambiance, tu vois. Donc vraiment, encore une fois, c'est d'avoir un début, un milieu, une fin. Évidemment, là c'est un numéro réalisé par un artiste qui a des années d'expérience, donc le numéro est totalement incroyable, on va pas se mentir, et il y a un très très haut niveau, que ça soit dans l'écriture, dans la technique ou autre. Vraiment là, le numéro est parfait. Donc voilà, toi je te dis pas que demain tu vas savoir faire ce genre de numéro. En revanche, avec le matériel que tu as, avec ce que tu as à ta disposition, tu es capable évidemment d'écrire un numéro similaire avec une chronologie, un début, un milieu, une fin et les musiques cohérentes qui vont avec et avec les effets de surprise. Après, encore une fois, si tu veux t'inspirer, tu vois, de tous les petits effets magiques, ça c'est quelque chose que tu peux incorporer à chacun de tes numéros. Par exemple, je sais pas, à un moment, tu vois, tu vas faire un tour de magie de cartes. Et à un moment tu vas avoir besoin d'un stylo, et bien hop, n'hésite pas à faire hop, apparition d'un stylo, c'est toujours un plus, tu vois, plutôt que de dire je vais sortir un stylo, tac, je sors de ma poche, même sur scène, tu vois, sur scène, voilà, on va faire signer une carte, boum, tu fais un petit effet de feu, tu vois, avec du papier flash comme on l'a vu là, hop, t'as fait apparaître ton stylo et pour faire disparaître, soit hop, tu fais le petit effet de te le mettre dans le nez, soit tu fais semblant de souffler, il disparaît, comme je te l'ai appris dans cette vidéo juste ici, 3 tours de magie avec un stylo. Tu vois, vraiment chaque effet, chaque mouvement que tu fais, on doit avoir l'impression que c'est magique. Tu vois, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des magiciens qui sont comme ça assis dans une chaise et qui veulent un verre d'eau et hop, le verre vient à eux. Et ben en fait, les gens, quand ils savent que vous êtes magicien, ils pensent que vous êtes comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va, moi j'ai déjà eu quelqu'un, j'étais en train de manger et qui me dit ah mais toi tu n'aurais pas besoin de couvert, tu vois, tu pourrais faire voler les aliments, tout ça et tout. Tu vois, les gens ont vraiment l'impression qu'on fait de la magie tout le temps et que ça nous sert. Donc c'est pour ça que dans un numéro, tu vois, c'est très important. Lui, quand il a écrasé les sacs, comme je te l'ai dit encore une fois, il aurait pu prendre un marteau et écraser les sacs ou juste appuyer dessus. Non, effet magique, boum, flamme dans sa main, la flamme dans sa main, boum, il éteint, il fait juste un geste magique, la flamme s'éteint. Tu vois, tout doit être justifié de manière magique parce que tu es un magicien, tu es dans ton personnage et tout ce que tu fais doit être magique. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tous les conseils que j'ai à te donner. Après, encore un conseil très important, comme je te l'indique juste ici dans cette vidéo, comment s'inspirer en magie. Bien sûr, en regardant des émissions de magie, en regardant des passages TV, par exemple comme celui-ci, ou en allant voir des magiciens dans la vraie vie, en leur posant des questions. Également, si tu as la chance après d'aller les voir en spectacle, de pouvoir discuter avec eux, c'est encore mieux. Mais vraiment, juste de regarder un numéro comme ça te donne plein d'inspiration. Tu vois, moi, ça me donne l'inspiration sur la musique, ça me donne l'inspiration sur l'effet de surprise qu'on peut amener. Donc ça, c'est encore l'effet de surprise aussi. C'est quelque chose que tu peux rajouter. Tu vois, par exemple, moi je fais un numéro de magie où je fais choisir un film et où je fais choisir une carte. Et à la fin, je fais semblant de le deviner. Donc là, les gens se disent ah ouais, c'est cool et tout. Et tu vois, effet de surprise final, boum, je me retourne et en fait, la carte et le nom du film étaient sur mon t-shirt. Et ça crée un truc encore plus de surprise parce que les gens, au-delà du fait qu'ils pensent que je l'ai deviné, se disent ah mais le mec le savait depuis le départ et tout. Et donc ça crée encore une fois ce petit choc avec également la musique qui change, puisque à ce moment-là, j'ai une musique un peu étrange où je devine et tout. Et puis d'un coup, hop, la musique du film auquel le spectateur pense se lance et tout. Et donc ça crée encore une fois ce choc, comme là on a pu le voir quand il recouvre l'oiseau ou à la fin du numéro quand d'un coup il dit que c'était lui qui était en danger. Donc tu vois, vraiment c'est tous des éléments que tu peux prendre en compte pour créer un bon numéro. Donc en résumé, c'est le choix de la musique, la chronologie, un début, un milieu, une fin, des effets magiques à chaque fois que tu fais quelque chose, tu fais signer une carte, boum, apparition du stylo, tu fais autre chose, boum, la paille disparaît, enfin ce que tu veux, mais des effets magiques justifiés à chacune des actions que tu fais, et puis des éléments de surprise, créer la surprise. C'est pas obligé d'être à la fin du numéro, ça peut être dès le début, tu vois, quand tu arrives sur scène, boum, tu fais apparaître quelque chose, tu vois, lui ça a été l'oiseau, et vraiment le plus important c'est les 30 premières secondes de ton numéro, puisque les spectateurs vont directement juger dès que tu vas rentrer, que ça soit la musique qu'ils vont entendre, que ça soit ce qu'ils vont voir de leurs propres yeux, c'est vraiment très important. Alors n'hésite pas à bien prendre en compte tous ces conseils pour tes prochaines écritures de numéros, tes prochains spectacles, ou tout simplement les prochains tours de magie que tu as envie de présenter.
Donc voilà, je pense que tu as de quoi faire pour tes prochains numéros, donc évidemment je te souhaite un bon entraînement, et puis si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, plus de 50% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, alors si derrière ton écran t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, et comme celui-ci, je t'invite à le faire. Et puis encore une fois, si tu veux également rejoindre la liste mail, donc la liste mail, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est tout simplement un mail que j'envoie chaque matin dans ta boîte mail, donc avec des conseils privés, des petits tutos, des petites explications que je ne dévoile pas sur YouTube. Et bien c'est le premier lien en description et c'est totalement gratuit. Et en plus de ça, tu recevras ton kit de démarrage. Donc c'est une formation à la magie de 30 minutes que j'ai réalisée juste pour toi. Évidemment, mois de janvier, encore une fois, c'est une vidéo tous les jours à 17 h. Donc je te donne rendez-vous demain sur cette chaîne YouTube à 17 h. Bon entraînement à toi. Ciao!